Midi 30, on est allé se poser un petit peu au Starbucks pour prendre un peu de temps. Donc là, on revient gentiment vers la salle. Et troisième ronde, on va jouer avec les pièces noires. Et je pense que je vais jouer la Léquine. Ronde 3 de ce tournoi de Chessignon, j'affronte Aurélien qui a 22 ans en études de médecine. J'ai eu 2 heures et quelques pour me préparer avant la partie, vu que sur la partie 2, elle s'est jouée extrêmement rapidement. Donc je suis allé dans le centre-ville de Lyon me poser dans un café et j'en ai profité pour réviser les lignes que j'allais jouer. Parce que je compte pas jouer la carocane sur cette partie, mais étoffer un petit peu mon répertoire que je travaille, depuis, quelques mois. Et sur E4, je m'attendais à E4, hein, j'ai pas pris le temps par contre de travailler s'il jouait autre chose que E4. Je suis parti de l'hypothèse qu'il allait jouer E4. Je joue l'Alekhine, qui est une, «surprise» entre guillemets pour moi, vu que pour l'instant je n'ai joué que la Caro-Kann. Donc sur la Léquine, le but, il y a la principale façon de répondre, c'est d'avancer le pion E en, en E5 qui attaque le cavalier. Et derrière, on bouge le cavalier. Donc ça va un petit peu à l'encontre des préceptes de l'ouverture qui sont d'essayer d'éviter au maximum de bouger une pièce plusieurs fois. Et mais par contre, le but de la défense à l'équine, c'est d'aspirer en quelque sorte les blancs et de contrer derrière. L'autre, il y a d'autres possibilités de répondre que E5, hein, mais c'est vraiment E5 le plus joué. Il y a la possibilité de jouer D3, là il y a la possibilité de jouer cavalier C3, mais qui sont déjà beaucoup moins joués. Et en l'occurrence, ce que mon adversaire joue, c'est la poussée en E5. Il y a une partie de Magnus, il me semble que c'était contre Laurent Fressinet, où il joue en partie rapide, où il repart avec son cavalier en G8, il se remet dans la position initiale. Et d'ailleurs, il me semble qu'il gagne cette partie. Alors, en l'occurrence, c'est pas ce que j'ai fait, hein, c'est pas le coup, c'est pas un bon coup. C'est le coup cavalier D5 qui est le bon coup. Derrière, en termes de théorie, soit il pousse C, soit il pousse D, mais après, globalement, ça transpose. Il peut aussi sortir son cavalier, mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Il sort le pion D qui vient maintenant protéger son pion E5. Et d'après la théorie de la Léquine, on sort le pion D en D6 qui vient attaquer son pion. Et potentiellement, on vient directement casser le centre. Ce sur quoi il attaque mon cavalier avec la poussée C4. Donc le coup théorique, c'est de repartir en B6 avec le cavalier qui va un petit peu pointer sur son pion, même si actuellement il est défendu par le fou. Et derrière, on va avoir la prise des blancs, bon, qui n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui est le plus joué, c'est la prise du pion D. Et derrière, on a deux façons de reprendre avec les noirs, soit avec le pion E, soit avec le pion C. Si on le fait avec le pion C, derrière, l'idée, c'est de faire un fianchetto côté L-Roi, donc pousser en G6 et mettre le fou en G7. Et si on reprend avec le pion E, le fou va venir en E7, puis partir en F6, où il va contrôler cette diagonale H8 A1, et où il sera quand même très puissant, et où l'idée, ça va être quasiment de venir s'échanger avec le fou noir. Enfin, le fou de case noire des blancs. Donc, coup théorique, hein, on part avec le cavalier, et derrière, alors je sais pas si... Normalement, il est plutôt censé prendre à ce moment-là le pion D. Mais lui, il sort le cavalier. Donc son cavalier, il vient défendre son pion E. Donc si jamais je le prends, il a la possibilité de le reprendre du cavalier. C'est pour ça qu'en termes de coup, ce que j'hésite à faire, c'est sortir mon cavalier B et le mettre en C6. Et l'autre possibilité que j'ai, c'est de directement faire le fianchetto en me disant que si jamais il prend,
je reprendrai du pion C et je me retrouve dans la position théorique lorsque il y a la prise du pion D et reprise du pion C. Donc je me dis que je vais envoyer mon pion G6 et après mon fou il sera sur cette grande diagonale où je vais pouvoir aussi mettre la pression sur son pion E et potentiellement son pion D qui est derrière. Donc c'est ce que je fais. Et comme je disais, là il y a la possibilité à un moment donné de venir prendre et de mettre une vraie pression sur cette grande diagonale. Il développe son cavalier, je développe le fou, donc là l'idée c'est de faire petit roc assez vite, sachant que là voilà il y a de potentiels échecs ici qui peuvent être un petit peu dangereux. Ce sur quoi lui il sort son fou en F4 et ce que je me dis c'est bon là actuellement son pion E il a 3 défenseurs, le pion, le cavalier et le fou. Et actuellement, moi, j'ai 2 attaquants, donc mon pion et mon fou. Je peux en rajouter un avec ce cavalier qui peut sortir soit là, soit là. Et si j'élimine son cavalier, ça fait un défenseur de moins et je peux peut-être récupérer à terme un pion. Donc ce que je me dis, c'est on va aller attaquer son cavalier, potentiellement aller l'échanger et on verra ce qui va se passer sur la suite. Lui, il sort son fou, il décloue en quelque sorte son cavalier, qui peut cette fois-ci venir défendre le pion E, puisque derrière il y a plus la dame en prise. Et une des possibilités que je vois, c'est sortir mon cavalier, aller attaquer ce pion B, et puis si je récupère ce pion D, et si je récupère son cavale, derrière, bon, il reste encore sa dame qui protège ce pion, mais il peut y avoir des échanges et des idées d'échange de dames qui peuvent potentiellement arriver. Donc je sors mon cavalier, très prochainement je sais qu'il va falloir que je fasse le petit roc pour mettre mon roi à l'abri. Là pour l'instant j'ai respecté tous les préceptes de l'ouverture, j'ai sorti mes pièces, il n'y a que ce cavalier là qui a bougé plusieurs fois, mais sinon mes pièces sont sorties, sont plutôt sur des cases actives, il me reste à mettre le roi à l'abri. Je contrôle pas vraiment le centre, mais il va y avoir une contre-attaque à un moment donné qui va me permettre d'avoir un meilleur contrôle du centre. Sur ça, lui il pousse des 5, donc son idée c'est attaquer mon cavalier, mais ce que je me dis à ce moment-là, c'est que c'est peut-être le bon moment pour moi d'échanger mon fou contre son cavalier. Parce que derrière, si jamais il décide de prendre mon cavalier, j'ai la possibilité de revenir avec le fou pour récupérer le pion, et donc je gagne un pion. Et si j'élimine ce cavalier, derrière, il n'y a plus que il n'y a plus qu'un seul défenseur, c'est-à-dire le fou, pour ce pion E. Et donc si on échange le fou de case blanche contre le cavalier qui récupère avec le fou, derrière le pion E va tomber et je vais récupérer un pion de plus, tout en attaquant son fou juste derrière. Donc c'est ce que je me décide de faire, je prends, et donc là normalement je gagne un pion quoi qu'il fasse. Il récupère au final mon pion avec son fou, et je récupère son pion E. Là à ce moment-là il y a 2 attaquants sur son pion sur son pion C. Et donc je me dis qu'il y a vraiment la possibilité d'aller le manger, mais qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a du dame A4 qui traîne, qui ferait échec. Et donc il faut vraiment que je pense à un moment donné à faire ce petit roc pour mettre mon roi à l'abri et éviter de prendre des échecs. Il me semble pendant la partie je le vois pas, ce truc là, mais de toute façon j'attends que lui il joue un coup. Et en l'occurrence il va jouer B4. B4, B3 pardon. B3, ça empêche sa dame d'arriver en A4. Et là, je vois plusieurs coups possibles. D'abord, je regarde la prise du fou avec mon cavalier, mais c'est pas si intéressant que ça parce que derrière, sa dame reprend et elle vient protéger son cavalier. Et j'ai quand même son cavalier en ligne de mire. Et ce qui m'embête
pour l'instant, c'est son fou de case noire. Son fou de case noire est extrêmement fort, il faut que je trouve un moyen, enfin, surtout que je suis affaibli côté aile roi sur les cases noires, j'ai que mon fou, donc il faut que j'arrive à sortir son fou de case noire, comme ça, ça fait des faiblesses en moins. Puis je vois un autre coup, c'est cavalier prend C4, même avec le pion. Parce que en venant prendre en C4, derrière, si lui il récupère du pion, bah, j'ai juste à récupérer son cavalier, ça fait fourchette, roi, tour, et derrière, bah, je vais... Enfin, probablement il va revenir avec son fou, mais derrière, bah, je récupère sa tour, ou bah, si j'ai trop peur des cases noires, bah, je récupère son fou de case noire, et en soi, bah, ça me fait... Enfin, ça me fait toujours deux pions en plus au final. Et on part sur une finale qui est plutôt gagnante normalement pour moi. Et bon, je vois pas vraiment ce qu'il peut faire d'autre. Je vois pas d'autre coup que prise, ou sinon bah, il accepte d'avoir perdu son pion gratuitement. Et donc bah, c'est ce que je joue. Je vais prendre et j'attends de voir ce qu'il joue. Et bon, il voit qu'il peut pas récupérer parce qu'il y a vraiment ce fou qui est ultra fort sur cette diagonale. Il y a absolument rien qui le stoppe. Et donc il décide de jouer tour en C1. Ce sur quoi je reviens avec mon cavalier, qui est là cette fois-ci est en prise, hein, j'ai pas vraiment de raison de le laisser là. Et lui il décide de faire petit roc, ce sur quoi je me dis bah, j'ai 2 pions d'avance, on élimine un maximum de pièces sur l'échiquier, donc je vais échanger mon cavalier contre son fou de case blanche, il récupère de la dame. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, sa pièce qui me fait le plus peur, c'est ce fou de case noire. Il va falloir que je trouve un moyen de l'échanger. Et je me dis, bon, on va terminer le développement, on fait le petit roc et on va voir un petit peu ce qui va être joué. Lui, sur ça, il joue cavalier en B5 et bah, je vois ce qu'il veut faire, mais je me dis, il y a moyen de bah, si il prend, que je vienne ici avec ma tour et en gros bah, je cloue un petit peu son cavalier, il sera attaqué 2 fois, ça peut me permettre de récupérer la tour, et je me dis mais si je joue H6, A6 pardon, qui prend quand même avec son cavalier, que je viens avec la tour, ça cloue totalement son cavalier, et son cavalier derrière, une fois qu'il est sur la case C7, il a aucune case de fuite où il se fera, où il peut survivre. Parce que bah, A6 est protégé par B7, B5 sera du coup protégé par A6, ici bah, protégé par la tour, protégé par la dame et la tour, ici bah, y a mon pion qui peut venir manger, et bah, la case D5, il y a son pion dessus, donc il pourra pas venir dessus. Donc quand je vois ça, bah, je joue A6, et il va devoir jouer un coup de cavalier, il va devoir revenir à la maison en quelque sorte, parce que sinon il perd son cavalier. Et c'est ce qu'il fait. Là, bah, ce que je me dis, c'est, voilà, là il y a sa dame qui protège ici, et je peux pas encore pousser ce pion C, ce que j'aimerais bien faire, hein, commencer à prendre de l'espace, parce que pour l'instant j'ai pas d'espace au centre, son pion D me gêne, donc j'aimerais bien l'échanger en quelque sorte contre mon pion B, et donc je me dis, bah, je vais jouer tour C8 pour appuyer la poussée de ce pion, prise, prise, et derrière bah, mon pion va pouvoir continuer à avancer tranquillement, soutenu par ma tour. Là en termes de plan pour lui, ce que je vois bah, c'est bah, aligner sa dame avec son fou pour bah, venir échanger son fou de case noire contre mon fou de case noire et créer quelques faiblesses là sur les cases noires, et potentiellement réussir à m'attaquer dessus. Donc là, c'est pas ce qu'il joue. D'abord, il joue un coup en quelque sorte d'attente. Il vient développer sa tour sur la colonne E, qui vient du coup attaquer ce pion arriéré E7. Pour l'instant, il est défendu par madame, donc je me dis que c'est bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et donc j'entame le plan de j'envoie ce pion C pour l'échanger. C'est exactement ce qui se passe. Et bah là, on peut voir que bah, par rapport au contrôle central qu'il avait au début avec ses pions E5 et D4, bah, il n'a plus aucun contrôle du centre.
tous ces pions, il n'y a aucun pion dans le carré magique. Le seul pion qui contrôle un tout petit peu le centre, c'est son pion F, mais il est derrière 2 pièces et il y a aucun moment pour l'instant, il est prêt à avancer. Et bah, moi, il y a des moments où je vais pouvoir avancer, vraiment faire une marée de pions et c'est moi qui aurai le contrôle du centre. C'est un vrai contre, comme, bah, c'est un peu le principe de cette, défense à Lekin, c'est de venir contrer les blancs au centre et accepter de ne pas l'avoir au début, mais vraiment de prendre au fur et à mesure. Sur ça, lui, il joue dame E3, donc son but est clair, hein, c'est de venir échanger son fou de case noire contre le mien. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est que j'ai une potentielle fourchette entre son fou et sa dame, si j'arrive à ramener mon cavalier en D5. Sauf que en D5, il y a son cavalier qui est pour l'instant en train de couvrir. Et donc, l'idée que j'ai à ce moment-là, c'est, et que je suis en train de calculer, hein, c'est de prendre avec mon fou son cavalier. Son cavalier, il est obligé de le reprendre soit de la dame, soit de la tour. Et derrière, j'ai ma fourchette dans tous les cas entre soit sa dame et son fou, soit sa tour, sa dame et son fou. Donc après quelques minutes de réflexion, c'est ce que je joue, je viens prendre, il récupère de la dame. Dans tous les cas, s'il avait pris de la tour, donc là je viens faire ma fourchette, il n'a qu'une seule case s'il veut défendre son fou, c'est de venir en D2, donc ça c'est forcé. Et dans tous les cas, s'il avait pris de la tour, je pense que j'aurais récupéré le fou, même, enfin que j'aurais pas récupéré une qualité. Dans tous les cas, j'ai 2 pions de plus, et actuellement j'ai des grosses faiblesses sur case noire. Là, si je prends pas son fou ici, je peux vraiment me prendre des attaques entre son fou et sa dame qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et dans tous les cas, donc j'aurais récupéré le fou. Maintenant, il va récupérer le cavalier. Maintenant, le plan, il est clair, c'est envoyer mes pions. J'ai un pion passé ici en D et il va falloir le mener à dame. Dans cette position, j'ai mon pion quand même qui est attaqué, même s'il est défendu par ma tour. Et ce que je me dis, c'est pour l'instant, ce que je peux faire, c'est attaquer sa dame. Derrière, il va être obligé de bouger sa dame, hein. Il peut la bouger un petit peu partout, elle n'est pas du tout enfermée, mais ça me permet d'avancer tout en lui faisant jouer des coups qui sont pas utiles pour lui. Donc j'envoie le pion E5. J'ai pas mal réfléchi avant de le faire, j'hésitais un petit peu au niveau de mes différents coups, comme j'avais aussi le pion F qui aurait pu partir. Et bon, sur ça, ça l'oblige à bouger sa dame. Il décale sa dame en C4. Donc là, il attaque mon pion A6 et en même temps, il cloue ce pion F, puisqu'il pointe derrière sur mon roi. Et ce que je me dis, c'est il faut que je vienne défendre mon pion. Donc j'hésite entre deux cases, soit la dame en B6, soit la dame en A5. Et je me dis en A5 c'est quand même mieux parce que c'est pareil, c'est aussi un coup forcé. Ça fait que j'attaque son pion A2. Et bon, alors il a plein de façons de le défendre. Soit il vient le défendre avec sa dame, soit avec une de ses deux tours, soit en A1, mais c'est plutôt passif. Soit il peut peut-être passer sa tour en E. Mais dans tous les cas, il va être obligé de rejouer un coup pour venir défendre ce pion. Et en même temps, moi, ça assure la défense de ce pion A6. Donc c'est ce que je joue, et lui, au bout de quelques secondes, il joue A4. C'était un peu le coup que je voulais forcer. Et derrière, ce que je me dis, c'est on va envoyer le pion D. Ça va chasser sa dame doit encore bouger. Et derrière, j'ai un super contrôle du centre avec les deux pions centraux qui sont en E5 et D5. Donc c'est ce que je fais. Sa dame bouge. À ce moment-là, j'hésite à envoyer F, qui pareil chasse sa dame. Et ce que je me dis, c'est comme idée, je peux pousser d'abord le pion E, sachant que là actuellement il est attaqué par sa tour. Et en plus, comme ça bouchera un petit peu les cases de repli de sa dame et ça limite un petit peu les plans qu'il a
de possible avec sa dame. Donc j'envoie le pion E. Ce sur quoi lui, il joue dame G5, je pense qu'il savait pas trop quoi jouer à ce moment-là. Donc moi, je viens avec ma dame en D8, je propose l'échange des dames, sachant que bah, là, il a 2 pions de moins, donc il n'a pas vraiment intérêt à échanger. Et en l'occurrence, bah, c'est pas ce qu'il fait. Il vient en H6. Pour moi, son plan, il est clair, hein, c'est de venir avec sa tour pour essayer d'attaquer ce pion H7. Et ce que je me dis, c'est bah, pour venir le défendre, ce que je vais faire, c'est je vais décaler ma dame en D, sur la colonne, sur la rangée 7. Et je vais envoyer le pion F à un moment donné, et ça permettra de venir couvrir latéralement mon pion. Donc c'est ce que je fais, j'envoie ma dame en D7. Lui, il joue tour D1. Son idée, c'est bah là maintenant, le pion E est en quelque sorte en prise, parce que si derrière je reprends avec le pion D, il y a ma dame qui se fait capturer. Donc vu que là mon but c'est d'envoyer la marée de pions et d'essayer de promouvoir ce pion D, ce que je fais c'est que je viens défendre mon pion E avec mon pion F, et comme ça libère aussi cette la défense de ce pion par ma dame de façon latérale. Ce sur quoi il recule sa dame, je sais pas trop quelle est son idée, hein. Là, je pense qu'il est il a un moment où il a pas vraiment de coup. Il va falloir qu'il arrive à défendre cette marée de pions qui va arriver, avec surtout ce pion D qui est un pion passé. Et ce sur quoi, ce que je me dis, c'est je vais décaler ma dame ici en F, donc comme ça je garde toujours la protection de ce pion, et potentiellement proposer l'échange des dames une nouvelle fois. Un petit peu essayer de forcer cet échange, si c'est possible, parce que bah, avec 2 tours avec 2 pions de plus, normalement la finale est plutôt gagnante, sachant qu'il y a un pion passé qui est très fort. Donc voilà, j'envoie ma dame en F, et puis comme ça me permet aussi de sortir de ce vis-à-vis avec sa tour, qui peut être dangereux. Et lui, derrière, il joue tour E3, donc là c'est le plan dont j'ai parlé tout à l'heure, venir derrière sur la colonne H, taper sur mon pion H7. À ce moment-là, bah, je me dis bah, on va continuer l'expansion, hein, avec mes pions. Donc j'envoie le pion C qui va pouvoir soutenir le pion D. Donc là, madame aussi, alors je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je pense que l'objectif c'était d'avoir une pièce aussi qui défende ce pion sans être toujours dans ce vis-à-vis de la tour. Donc là j'avance mon pion C, il envoie sa tour en H3, et je continue mon expansion D4. Il joue roi F1, c'est pas le coup, je sais pas, c'est un coup un peu d'attente. Il y a son pion B là qui est en prise, donc en termes de plan potentiel, je pourrais avoir du tour qui vient en B pour pouvoir récupérer son pion et récupérer encore un nouveau pion. Mais bon, je pense que pour l'instant, ma, ma tour est bien placée, et bah, dès que je coupe la tour de la défense de ce pion, ce pion peut tomber. Donc en jouant des 3, donc là je suis plus qu'à 2 cases de la promotion à dame. En jouant des 3, ben, je peux potentiellement aller manger ce pion B3. Il vient avec sa dame en H6, donc voilà, si cette fois-ci je vais prendre, bah, lui il peut mater, donc bah, je peux pas récupérer ce pion, c'est plutôt une défense offensive. Ce que je fais, c'est je repropose l'échange des dames. Donc bah, s'il prend, je récupère du roi, et derrière, bon, c'est quasiment plié, hein, ma tour qui va venir se décaler pour venir manger ce pion. Au pire, bah, mon pion qui s'échange, faudra juste que je fasse attention à des potentiels euh, clouages. Mais en l'occurrence, il refuse l'échange des dames,
Et là, en termes de plan, ce que je me dis, c'est je vais ramener ma tour sur la rangée 7, ce qui va me permettre de faire rentrer ma dame sur la colonne 2, et derrière, j'ai des potentiels échecs ici, et mat du couloir qui peuvent arriver. Donc j'envoie ma tour en F7. Il joue tour C1. Je pense que là, son idée à ce moment-là, c'est potentiellement de jouer B4, soit de jouer B4, mais le truc, c'est que sur B4, je peux avancer mon pion, je suis pas obligé du tout d'échanger. Et l'autre possibilité peut-être qu'il peut avoir, c'est de venir avec sa dame pour venir ajouter un deuxième attaquant à ce pion. Mais sur ça, ce que je prévois de faire là en termes de coups, c'est de venir en B2 avec madame, attaque sa tour, et il va falloir soit qu'il la défende, soit qu'il la décale, et derrière il y a mon pion qui va être soutenu par madame pour pouvoir partir à dame, et c'est extrêmement dangereux à ce moment-là. Donc j'envoie madame en B2, je suis toujours qu'à 2 cases de promotion. Là, sa tour, elle est attaquée par madame. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il vient la défendre avec sa dame. Donc je ne peux pas venir tout de suite la récupérer. Là, j'hésite entre deux coups, soit directement avancer mon pion, donc qui coupe la défense de sa dame, mais derrière, il peut peut-être ramener sa tour. Enfin, je suis pas tout à fait sûr de moi. Et ce que je me dis, c'est que je vais peut-être repousser d'abord son roi, histoire qu'il puisse pas avoir de case de fuite ici. Et comme ça fait un coup en plus où lui, il est obligé de jouer. C'est un coup forcé. Il a qu'une seule case possible, roi G1. Et sur ça, je joue D2. Donc à une case de la promotion, je coupe la défense de sa tour. Et là, pour moi, il n'a pas vraiment beaucoup de choix. Il faut qu'il est obligé de sacrifier quelque chose, soit sa tour, soit sa dame. En l'occurrence, je pense qu'il peut sacrifier sa tour, mais là actuellement, il lui reste quasiment rien de faisable. Et là, il prend sa tour, et je vois qu'il n'avait pas tout calculé. Il la prend et il sait pas où la poser. Et au final, il va la poser en H3, sauf que ça c'est mat en 2. Je vais sacrifier madame, qui fait échec, il est obligé de reprendre de la tour, et là je reprends avec mon pion, je fais dame, j'aurais pu faire tour aussi. Mat du couloir, victoire en 39 coups, on est à 3 sur 3 à la fin de cette troisième ronde, ça fait extrêmement plaisir. Donc victoire en plus avec une ouverture que je joue peu, la défense Alekhine, qui a quelques inconvénients, mais a l'avantage que les blancs connaissent souvent très peu la théorie dessus. Et on a vu que mon adversaire a fait une erreur assez vite dans la partie en poussant trop vite. Et c'est un peu l'objectif de cette défense Alekhine, c'est d'aspirer les blancs pour vraiment contrer derrière. Et on a vu derrière le centre qui a explosé, et mon pion D qui était beaucoup trop fort et qui au final me permet d'obtenir la victoire. On va faire l'analyse avec chess.com tout de suite. Analyse de la partie avec chess.com. Donc on va faire la revue de la partie, voir à combien de pourcentage de précision on a joué. 90% de précision avec 3 très bons coups. On va voir au coup par coup ce qu'il en est. E4, cavalier, ça c'est théorique. Et là, cavalier C3, on sort de la théorie, même si c'est le meilleur coup, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on considère plus ça comme de la théorie. Fou en G7. Bon, il considère que c'est pas le meilleur coup, il considère de plutôt prendre d'abord des 5. Dans tous les cas, le fou il va terminer en G7, donc bon, c'est une question d'ordre de coup. Fou qui sort, il va les mieux prendre. Fou qui vient ici, il conseille d'abord cavalier, mais comme j'expliquais lors de la partie, on peut
justement en venant échanger, derrière venir cibler ces pions D ou E. Fou ici, c'est une imprécision. Là, je sors mon cavalier, meilleur coup. Erreur, première erreur de mon adversaire. Fou qui prend, donc great move, parce que derrière, il y a forcément un pion qui tombe. Je récupère. Ça, c'est une deuxième erreur de mon adversaire. Il valait mieux prendre le cavalier, accepter de perdre son fou de case noire. Mais du coup, ça fait que derrière, j'ai un fou de case noire qui est extrêmement fort. Et ces chaînes de pions qui sont sur case blanche. Donc, bon, c'est un peu contre-intuitif, on va dire. Par contre, ouais, ce pion en B3 empêche la dame de venir en A4, ce qui aurait fait potentiellement échec. Donc là, ça me permet de récupérer un deuxième pion. Donc, comme je disais, il n'est pas en prise. Il trouve le meilleur coup en jouant tour C1. Je reviens au bercail. Il rock. Donc là, l'ordi préfère revenir en arrière pour éviter justement que je vienne échanger les fous, comme ce que j'ai fait. Je rock pour mettre mon roi à l'abri. Il vient avec cavalier. Je joue A6. Ouais, il préfère dame D7. Bon, ça, on est entre 1,32 et moins 1,32 et moins 1,36. C'est la deuxième meilleure variante avec A6, quasiment similaire. Il est obligé de repartir, donc ça c'est le meilleur coup. Là, je viens pour protéger, enfin pour pousser mon pion C. Il conseille plutôt de venir attaquer son fou, mais ce que j'aimais pas, c'était la prise en passant, et c'est pour ça que je voulais plutôt jouer sur cette colonne C. Là, il joue tour E1. Il valait mieux décaler le cavalier parce que derrière, ça rajoute un nouveau défenseur, enfin, ou un nouvel attaquant sur cette colonne C. Et du coup, je ne peux pas pousser tout de suite mon pion C. Il faudra que je fasse un coup de dame supplémentaire, probablement. Mais ça me donne l'occasion du coup de le faire. Échange, échange. Bon, il préfère reprendre le à tour. Je sais pas trop pourquoi. Ah, parce que... Non, non, je sais pas pourquoi. Parce que lui, derrière, il veut... Ouais. Ok, il veut clouer le cavalier et pouvoir échanger les tours. Ok. Mais je reprends du pion, ça reste pas mauvais. Là, lui, l'ordi, avec les blancs, il veut directement attaquer le petit roc des noirs. Mais bon, t'es déjà en difficulté, ça paraît un peu contre-intuitif à notre niveau, en tout cas. Là, prise du cavalier qui force soit la dame, soit la tour. Donc lui, il préfère forcément prendre de la dame. Et la fourchette qui permet de se débarrasser du fou de case noire. Donc là, il a deux coups possibles. Hein. Soit il vient ici, soit il vient ici, soit... Et c'est tout. Et donc derrière, bah, je récupère le fou. Je me suis débarrassé du fou de case noire. Plus vraiment de faiblesse sur case noire. Et là, bah, on va commencer à chasser sa dame. Là, il attaque mon pion. Je viens défendre. Il préférait B6, mais comme je disais lors de la partie, mon objectif avec dame A5, c'était de provoquer A4, qui avait l'air d'être le coup le plus naturel, et derrière de partir à la chasse à la dame. Hop, là je bloque un petit peu le passage pour sa dame, là pareil. Donc là, quasiment tous les coups, il veut jouer ce pion H4 avec, avec les blancs pour venir attaquer le petit roc. Je viens proposer les chances des dames, donc bon, il trouve pas que c'est le meilleur coup, mais bah, par rapport à la situation, il est obligé de, enfin, il ne peut pas échanger les dames. Donc là, il conseille plutôt de repartir. Bon, c'est pas forcément les coups les plus évidents. Pareil, là, il conseille de pousser, mais bon, comme j'expliquais, ma défense a l'air plutôt logique. Là, on vient défendre. Ok, on pouvait aussi venir avec la tour en E, et ça empêche la tour d'être attaquée aussi par la dame. Donc là, pareil, toujours les mêmes coups pour les blancs. Bon, là, voilà, là, il y a quelques manœuvres qui sont peut-être pas forcément les meilleures. Ça, c'est encore une imprécision. Pourtant, ça a l'air super logique comme plan.
Mais vu qu'il y a madame qui veille au grain, un peu compliqué. Donc là, voilà, j'avance. Là, ça commence à devenir très très compliqué pour lui. Proposition d'échange des dames, bon, qui est refusée. Oh, lui conseille de pousser F, mais ça paraît pas naturel du tout. Il bouge sa dame, la tour, dame en B2, c'est le meilleur coup. Il vient défendre, ouais, il conseillait plutôt de repartir, mais derrière, bah, il y a mon pion qui menace, qui va menacer sa tour, et ça paraît terrible à ce moment-là. Donc ça, enfin, son coup paraît vraiment naturel de venir défendre avec la dame. Je viens faire échec, donc ça c'était le meilleur coup, coup forcé. Je viens défendre, et la erreur finale m'attend 2. Le meilleur coup, bah, de l'ordi, c'est de venir sacrifier la dame. Est-ce que il avait pas tour ici? Non, tour ici, il se prend ça, ça c'est mat, donc ça c'est pas bon. Ouais, il était obligé de venir sacrifier la dame. C'est le seul coup pour survivre, mais derrière, bah, dame prend, et bah, j'ai une dame en plus. Il y a absolument tout qui va tomber, et bon, position terrible, mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a joué. Il a fait une erreur de toucher sa tour, et le mat forcé, donc 90% de précision, ça fait extrêmement plaisir sur cette partie avec une défense qu'on n'a pas l'habitude de jouer, la défense Alekhine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que cette partie vous aura plu, que vous l'avez trouvée instructive, et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 4 qui aura lieu à 17h30 le samedi. À plus.